Bonjour à toutes et à tous. Petite présentation d'installation d'une caméra Pionor VREC DZ700DC. C'est une caméra embarquée pour une voiture. Ça s'appelle une dashcam qu'on peut filmer que ce soit à l'avant et à l'arrière pour celui-ci. Et il est très efficace. Donc je vais vous faire voir comment moi j'ai fait mon installation. Et si ça vous intéresse, vous pouvez le reproduire directement. Donc voici la caméra en question. Elle fait actuellement 229 € TTC chez Noroto. Alors c'est une caméra qui est Full HD en 1080p. Question d'image, franchement ça n'a rien à voir. Et je suis très content. Alors pour l'installation, j'ai une petite caméra ici à l'arrière et une à l'avant que je vais vous faire voir dès maintenant. Voilà, je passe par ici et aller ici. Donc là, vous voyez côté extérieur. Alors, petite installation. Comment j'ai produit cette installation? Il s'avérait que sur certains véhicules, on dit qu'il faut accrocher la caméra sur le pare-brise. Mais on peut le voir ici, là, j'ai des trous extérieurs et là également. Mais comme on veut éviter de tout démonter, les garnitures des plastiques, que ça ferait chier tout le monde et on perdrait hyper du temps. Donc moi j'ai pris de la glu avec le double face d'origine de la caméra. J'ai mis un peu de glu et je l'ai fixé ici. Si vous voyez bien. Question d'image extérieure, super. Je vais vous faire une présentation tout à l'heure en vidéo que j'ai filmé hier. Oui, hier, car on m'a coupé la route. Donc je vais vous faire voir avant et arrière. Donc vous allez voir comment c'est. Donc voilà, donc ça, donc ce fil là il passe en dessous de ça, il arrive là et attendez, je vais juste bouger la plage arrière, excusez-moi, là et là, voilà. Donc le fil il passe par là, je le fais passer par toutes les garnitures d'ici en dessous directement là et je passe, j'ai tout fait passer au-dessus, là directement, donc c'est remonté. Bon, là il y a un peu de jour, il faut que je remette des clips. C'est remonté là, mais pour vous dire, c'est pas ici, voilà, ce n'est pas ici, c'est à l'intérieur. Donc je l'ai fait descendre ici, voilà. Il est redescendu derrière, qui est fixé derrière avec deux cerclages, voilà, parce que le fil il est tellement hyper grand. Après, je l'ai refait remonter ici, je l'ai fait passer en dessous de la toile qui redescend ici directement, voilà. Et le fil du branchement, alors ça c'est une autre histoire parce que vous avez certaines caméras qui peuvent se brancher sur allume-cigare, mais celui-ci ce n'est pas le cas. Donc le câble en question qui est ici, voilà le gros câble que vous voyez. Donc voilà la caméra qui est comme ça. Donc le câble il remonte ici, il remonte directement côté passager en haut, il redescend tout le bas. Au lieu de se pointer à la batterie, parce que j'ai deux câbles plus la masse, au lieu de passer, je l'ai fait passer par en dessous directement et je me suis pointé derrière l'autoradio. Donc c'est à dire que bon là le véhicule il est éteint, bon malheureusement la caméra, la batterie ne peut pas se recharger. Et oui, la caméra elle a une batterie interne dedans directement. Pourquoi? Parce que si vous vous garez quelque part et qu'on vous cogne, que vous n'êtes pas là, si vous avez laissé la caméra allumée, elle va se mettre en mode automatique, elle va se déclencher et elle va filmer tout ce qui se passe. Donc si jamais quelqu'un s'approche trop près de la voiture pour essayer de péter la voiture à l'avant ou à l'arrière, c'est pareil. Ou alors si on vous rentre dedans, c'est pareil. Au moins vous avez la plaque qui filme super bien. J'ai pas de souci avec ça, j'ai même testé. Ça, franchement, c'est nickel. On m'est jamais rentré dedans, mais voilà. Mais sinon, ça détecte bien, je vous le garantis. Hein. Donc, il y aura des réglages à faire super bien et au millimètre près pour pas que quand vous roulez, ça détecte à chaque fois. Donc, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous mettre le contact. Voilà. Donc, du coup, je vais éteindre l'autoradio parce que on va voir la musique. Voilà. Donc, l'autoradio, comme vous voyez, il est allumé. Même si je l'éteins ici directement, voilà, ça m'empêche pas que la caméra fonctionne toujours. Donc là comme vous le voyez, voilà, donc là vous avez tous les réglages, hein,
Après, il suffit juste de feuilleter. Voilà. Donc, mode parking, enregistrement de la vidéo, général. Voilà, il y a pas mal de choses. Il y a la Wi-Fi qu'on peut se connecter dessus. Et tout ce qui va avec. Donc, pour ça, il n'y a pas du tout de souci. Donc là, admettons que je laisse comme ça. Je coupe le contact. Donc là, j'ai plus de contact. Là, il va se mettre automatiquement en mode parking. Attendez. Là, je vais rallumer un coup. Allume-toi. Voilà. Donc le mode parking, il est activé. Donc là, la caméra, vous voyez, batterie plein. Et si jamais il y a quoi que ce soit, je vais avoir un point d'interrogation qui va s'afficher à côté, qui va signaler le détectement et qui va enregistrer. Moi, j'ai mis sous 40 minutes. Ça enregistre non-stop pendant 40 minutes. Il n'y aura pas de souci. Et pourquoi j'ai installé la caméra? Tout simplement que si jamais, admettons que je suis en train de rouler, on est carrément arrêté et quelqu'un tenait à nous rentrer dans le cul de la voiture, et pour pas que la personne dise que c'est nous qui avons fait marche arrière, on a la caméra arrière qui enregistre automatiquement en même temps, ça enregistre. Ou alors même à l'avance, si jamais on est arrêté dans un feu ou quoi que ce soit et que la voiture commence à entamer la marche arrière, au moins on peut signaler que ce n'est pas nous qui rentre dans le cul de la personne. Et même si la personne veut contester, vous récupérez la carte SD directement dans votre poche. Vous leur signalez que vous avez tout enregistré. Même si la personne essaye de pénétrer dans votre véhicule pour prendre la carte SD ou quoi que ce soit, vous l'avez déjà récupéré. Au moins, tout est enregistré, tout est sauvegardé. Et ça peut faire preuve directement par les assurances. Et même au niveau de la gendarmerie ou la police nationale. Et après, vous faites un dépôt de plainte ou quoi que ce soit. Et puis, normalement, logiquement, l'assurance, dès qu'ils vont voir la vidéo, automatiquement, ils vont procéder directement pour faire les réparations. Et vous ne serez pas en tort, vous serez en raison. Et ça ne vous n'aurez pas de malus. Donc, voilà. Tout cet inconvénient de la caméra, c'est bien parce que même quand vous roulez, il y en a qui vous font des queues de poisson. Ou alors dans le rond-point également, si vous êtes sur la file de droite et il y a une voiture qui est sur la file de gauche, un connard passe et vous coupe directement, qui devait être sur la file de droite et qu'il n'y était pas, qui vous rentre dans l'aile côté chauffeur ou quoi que ce soit. Au lieu que c'est vous qui êtes en tort, c'est la personne qui est en tort. Il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. Et voilà, moi je trouve ça vraiment super. J'ai mis 2 heures pour tout bien installer en prenant vraiment mon temps. Donc voilà. Après, si ça vous intéresse, faites-le. Moi, je vous le conseille. Au moins, ça fait toute preuve. Après, vous avez des caméras qui filment que l'avant. Vous n'êtes pas obligé de prendre une caméra qui filme arrière et avant. Donc voilà. Et toute caméra Pioneer est en meilleure qualité que les autres caméras que vous achetez embarquées comme à Carrefour, même à Noroto, tout ça, ils vendent des caméras pas très chères. Mais question de qualité d'image, c'est zéro parce que en mode nuit, la caméra elle est quasiment vraiment en mode nuit et elle filme quasiment rien du tout. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour l'installer, je vous conseille de faire les branchements avant de brancher sur la caméra. C'est-à-dire qu'avant de brancher cette fiche-là, je vous conseille de faire tous les branchements. Comme ça, au moins, vous pétez rien du tout. Et après, vous la branchez automatiquement. Et la caméra que vous voyez ici, elle est pivotante. C'est-à-dire que je peux la pivoter vers l'intérieur du véhicule pour filmer tout ce qui se passe aussi à l'intérieur. Et ça, c'est super, c'est le top. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, si la vidéo vous a plu, lâchez un like, commentez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et si ça vous intéresse, pour savoir au niveau de l'installation, tout ça, n'hésitez pas de m'envoyer un mail qui est bien sur ma page. Vous avez ma boîte mail, envoyez-moi un mail avec tout ce que vous voulez savoir. Et moi, je n'hésiterai pas à vous répondre dès que je pourrai. Donc voilà. Bon, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Allez, ciao.